Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, on se retrouve pour la petite guidance de ce mois d'avril pour vous les scorpions. Donc les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, avant tout, je tiens à vous rappeler que ce sont des guidances générales, hein. Elles ne sont pas personnelles. Donc, je vous laisse aussi aller regarder du coup les vidéos qui concernent celles de votre ascendant et celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue un peu plus globale sur ce mois d'avril et bien pour vous. Voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis aussi, eh bien, de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, je fais aussi, alors je le dis, hein, je fais d'autres vidéos de d'autres styles. Voilà, développement personnel, tout ça. Enfin, des sujets, des cartes, évidemment. Et puis après, d'autres sujets qui m'intéressent, qui me semblent intéressants. Donc, j'en parle un peu sur la chaîne. Et puis, je fais aussi des lives, un live par mois, où j'aime bien communiquer avec vous, où je vous tire les cartes personnellement. Donc, voilà. Alors, je vous invite à participer au live, évidemment. On passe en général une très, très bonne soirée. Donc, venez, venez, venez. Voilà. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci d'être là. Et je vous invite aussi, si vous n'avez pas l'habitude de venir au live, je vous invite à participer au live avec nous. Voilà, vous écrivez, hein, voilà comment se passe le live. Si vous avez un petit peu peur qu'on voie votre tête, mais non, c'est pas du tout ça. Vous, il y a un chat où vous écrivez. Et moi, par contre, vous me voyez, je vous réponds en direct. Voilà. Donc, en général, je parle d'un sujet avec les cartes et puis je tire. Le tirage va tourner autour du sujet. Voilà. Mais c'est pour vous personnellement, hein. Voilà. Donc, revenons à notre petite guidance là maintenant. Donc, j'ai utilisé des tarots qui font un peu vintage, on va dire, un peu, un peu vieille France, vous verrez. Alors, le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, qui bon, hein, c'est un tirage plutôt prédictif. Alors, j'ai utilisé le petit Lenormand vraiment basique, voilà. Et puis, ensuite, j'ai utilisé un tarot pour l'énergie du mois. Vous verrez, les illustrations, ça fait vraiment un peu affiche des années 60. C'est très sympa. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise, hein, ce tarot. Pourtant, il date un petit peu, hein, il n'est pas sorti là maintenant. Mais en tout cas, après, c'est pas un très vieux tarot, hein. Mais enfin, je crois qu'il y a pas mal de temps qu'il est sorti quand même. Ensuite, eh bien écoutez, on ira voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? S'il nous donne des précisions supplémentaires sur le tirage, ou si au contraire, il vient nous confirmer quelque chose, ou peut-être même nous donner un conseil, c'est possible, on verra ça. On ira voir aussi, pour vous les scorpions, un petit message des anges, voilà, et on terminera avec le petit oracle de la routine, un petit challenge. Moi j'aime bien ce petit oracle, petit challenge pour faire quelque chose de différent, voilà, qui va nous changer un peu notre routine. Je vous rappelle que le fait de faire un petit pas de côté, un petit pas différent, quelquefois ça peut amener, il y a des synchronicités qui se font, et du coup ça amène à un plus grand changement, voilà. Et puis ça nous donne ça donne le là, vous voyez, voilà. Allez, on va commencer tout de suite alors les scorpions pour la première semaine du mois d'avril, hein, toujours. Allez, on y va pour vous les scorpions. Alors, eh bien écoutez, on a une conversation peut-être, alors peut-être des discussions avec un enfant, avec, alors peut-être les enfants de quelqu'un d'autre, hein, mais peut-être votre enfant ou un de vos enfants. Voilà, ou avec les enfants d'ailleurs aussi, hein, de bonnes discussions, hein, voilà. Ensuite, ça peut être une discussion par rapport à un enfant, voilà, où on va parler d'un enfant en particulier. Voilà, et puis sinon, eh bien peut-être de la nouveauté aussi par rapport à une conversation qui va apporter de la nouveauté, ou peut-être de la nouveauté par rapport à votre couple, voilà. Voilà, ou carrément peut-être même un couple nouveau, hein. Peut-être vous allez former un nouveau couple, ou peut-être un nouveau couple que vous allez rencontrer, voilà.
Je cherche un peu d'autres explications. Qu'est-ce que... oui, ou peut-être des petites conversations, voilà, qui n'auront pas trop de grande importance. Je verrai pas ça, moi, comme ça. Hein. Moi, je verrai plus... voilà, j'irai plus sur des discussions par rapport à un enfant ou avec un enfant, ou peut-être même de nouvelles conversations ou un couple, quelque chose de nouveau dans le couple. Voilà, voilà, ou un nouveau couple. Hein. Voilà, moi je dirais plutôt, je partirais plutôt là-dessus. Voilà, allez, deuxième semaine. Deuxième semaine, les scorpions. Alors, si vous êtes une femme, bah, faites attention parce qu'apparemment, il y a pas mal de jalousie autour de vous. Voilà, peut-être qu'on vous la fait un peu à l'envers, on parle derrière votre dos. Donc, faites encore attention. Et peut-être que c'est pas quelqu'un, vous ne le savez pas en tout cas, mais c'est peut-être pas quelqu'un peut-être qui cache son Dieu. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez l'impression que c'est quelqu'un de sympa, de bien, de réglo avec vous, mais en fait, eh bien, pas tant que ça. Donc, faites attention, voilà. Faites attention aussi, alors ça peut être de la jalousie, mais ça peut être aussi des médisances, d'accord? Des choses qu'on raconte sur des ragots, vous voyez, qu'on dit sur vous. Voilà. Si vous êtes un homme, eh bien, c'est peut-être une femme, hein, sur qui une femme qui raconte peut-être des choses qui sont pas terribles, voilà, qui est pas très sympa, donc faites attention, ou qui vous la fait un petit peu à l'envers, voilà, ou c'est peut-être votre femme hein, qui est sujet, non, alors qui est, c'est pas elle hein, qui fait des ragots, mais plutôt on dit des ragots sur elle, voilà. Voilà, il y a quelque chose, il y a des gens jaloux autour d'elle. Donc voilà. Allez, troisième semaine, les scorpions. Alors, les scorpions, cette troisième semaine, eh bien, écoutez, vous avez, si on parle de finances, j'entends bien, eh bien, écoutez, là, on va vous parler de finances qui vont vous aider, et des finances, de bonnes transactions financières, en fait. Voilà. Ensuite, bah, ça peut être aussi un ami hein, que vous aidez aussi, ou peut-être un ami que vous aidez, ou peut-être un ami qui vous vient en aide. Bon, moi je verrais pas ça comme ça en fait. Je verrais plus les transactions financières qui sont plutôt sympas pour vous les scorpions hein, ce mois-ci. Peut-être que vous avez des dépenses à faire, mais que vous allez les faire dans de bonnes conditions. Ça vous posera pas plus de problèmes que ça en fait. Voilà. Ou peut-être que vous allez vous sentir peut-être dans l'abondance. Alors peut-être qu'aussi vous êtes dans l'abondance au niveau des amis aussi. Vous allez vous sentir entouré, soutenu, aidé, ou en tout cas vous avez la sensation que vous êtes compris. Voyez, et enfin des gens avec qui vous allez, ou quelqu'un avec qui vous allez passer des bons moments, mais vraiment honnêtes et sincères. Voilà. C'est un joli duo. Et puis, cette quatrième semaine pour vous les scorpions, très bien. Alors, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous les scorpions. Peut-être quelque chose qui vous a peut-être fait du mal, ou quelque chose qui vous embêtait, qui vous posait problème, voilà, et moi je dirais mais c'est quelque chose qui se termine, voilà, pour passer à quelque chose de bien plus chouette, voilà, de quelque chose qui vous tient à cœur, voire même, je dirais même peut-être même au niveau sentimental, une nouvelle rencontre. Mais c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental, on peut parler aussi peut-être d'un domaine de votre vie, et ça va prendre une tournure vraiment qui vous plaît, qui vous ravit. Mais avant ça, il y a quand même quelque chose qui se termine. Il y a quand même quelque chose voilà, à peut-être abandonner ou à laisser de côté pour justement pouvoir ouvrir ou pouvoir transformer quelque chose. Voilà les scorpions. J'ai eu pas mal ce genre d'énergie avec les autres signes là maintenant parce que j'en ai fait pas mal et il y a beaucoup de transformations là pour ce mois d'avril. Alors, on y va. Ensuite, au niveau de l'énergie du mois. Vous voyez, regardez, ça fait plus, ça fait année des années 60 plutôt,
Je le trouve sympa, ce tarot. Il est de bonne qualité en plus. Enfin bref. Donc voilà. Alors le cavalier de bâton. Eh bien écoutez, là on confirme. Hein, c'est confirmé. Il y a une énergie où vous allez aller à la conquête de vos désirs. Alors ça peut être les désirs vraiment charnels, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi des désirs dans un domaine particulier de votre vie que vous voulez peut-être transformer, comme je vous le disais. Et du coup, vous allez vouloir transformer les choses, aller vers ces choses-là en tout cas. Alors, pas forcément les transformer d'ailleurs, mais plutôt faire en sorte, et en fait mettre les bouchées doubles pour que les choses évoluent dans le sens que vous voulez. Voilà, voilà, de faire avancer ce qui vous tient à cœur. Alors, si ce n'est pas le cas, faites ça. C'est vraiment un conseil que vous donne le tarot. Là, ce mois d'avril, vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire, en tout cas l'énergie de pouvoir le faire. Donc, mettez en place des choses pour pouvoir avancer, évoluer. Si c'est quelque chose d'un peu gros, faites petit à petit. Voyez ce que vous pouvez faire étape par étape. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Vraiment, ça vient confirmer un peu le tirage de tout à l'heure avec cette carte. On va aller voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, vœux. Très bien. Vous voyez, c'est un petit peu aussi vintage. J'ai pris des cartes avec des illustrations un peu anciennes, je trouve. J'aime bien. Je trouve que ça change un petit peu. C'est sympa. Donc, vœux. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que ça se marie très bien avec le reste du tirage, cette carte, parce que là, on vous dit, avec cette carte, de justement croire en vos souhaits, d'accord? Et n'hésitez pas à vraiment demander et à vouloir manifester justement vos vœux, manifester vos souhaits, manifester vos désirs, parce qu'il y a quelque chose qui fait que en ce moment-là, tout est en place pour que justement tous vos vœux se réalisent, ou en tout cas au moins un de vos vœux puisse se réaliser, quelque chose auquel vous tenez particulièrement. Donc mettez en place des choses, demandez à l'univers, demandez à la vie, à Dieu, aux anges, à qui vous voulez, mais manifestez, essayez de manifester les choses. Il suffit pas que de demander, hein. Il faut aussi entamer un petit changement, un petit processus qui fait que vous entamez les choses, de façon à enquiller un peu le mécanisme, de façon à ce que les choses évoluent et les choses arrivent petit à petit. Vous voyez, une chose en amène une autre en fait. Donc croyez en vous, croyez en vos souhaits plutôt, faites vos vœux, d'accord, et gardez espoir parce que vous avez des grandes chances, il y a des grandes chances en tout cas, que votre vœu ou peut-être plusieurs de vos vœux se réalisent. Voilà. Alors, c'est peut-être pas là tout de suite demain, mais en tout cas, en faisant des choses, en mettant en place certaines choses, vos vœux se réaliseront. Mais ça peut être vraiment assez rapide, hein. Avec une carte comme ça pourrait être assez rapide. Voilà. En tout cas, les scorpions, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir les scorpions. Ce que vous disent les anges. Voilà, le petit message des anges pour vous, les scorpions. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors là, avec ce petit texte, avec cette carte, on vient continuer, on vient vous fortifier, enfin en tout cas confirmer cette carte de vœux. Là, on vous dit d'y croire, on vous dit de vous entourer d'amour, de ouvrir votre regard, de imaginer le monde que vous voulez, voilà, de l'embrasser, de le choyer aussi, hein, d'accord, en mettant beaucoup d'amour dans tout ça, et que cela soit et cela sera, d'accord. Donc vraiment, on insiste sur le fait que si vous vous comportez d'une certaine manière, si vous y croyez à vos vœux, ils vont se réaliser. Voilà.
cela sera, d'accord? Je vous relis le petit texte. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Alors là, on est aussi en train de vous dire d'établir quelques petits changements, hein, de sentir un peu de votre routine, des sentiers battus, d'accord? Ou peut-être de vous démarquer par rapport aux autres. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà. Donc, les scorpions, eh bien, croyez en vos souhaits parce que, pour moi, tout est en place pour qu'ils soient réalisés. Simplement, croyez-y déjà et mettez en place des petites choses, sortez des sentiers battus, d'accord? Et ayez confiance, voilà. Allez, on va aller regarder le petit oracle de la routine pour vous les scorpions. On va aller voir le petit challenge que le petit oracle de la routine va vous donner pour ce mois d'avril. Voilà, pour sortir de sa routine. Tire la langue devant le miroir. Alors non seulement c'est amusant, l'enfant intérieur adore, mais en plus ça détend la mâchoire, la partie du corps la plus tendue quand vous êtes stressé. Tirez la langue, détendez-vous et respirez durant 10 secondes. Voilà, alors mettez-vous devant le miroir, hein, et tirez la langue pour enlever tous les signes d'un stress. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas effectivement ça va vous détendre la mâchoire et du coup ça détend aussi les cervicales parce que tout est lié hein, par rapport à la mâchoire, les épaules, les cervicales, tout ça, les bras aussi d'ailleurs. Donc faites ça, vous verrez, ça va vraiment vous détendre et en plus c'est super amusant. Donc je vous relis le petit challenge, le petit défi. Pour ce mois d'avril, non seulement c'est amusant de tirer la langue devant le miroir, mais en plus, ça détend la mâchoire, la partie du corps la plus tendue quand vous êtes stressé. Tirez la langue, détendez-vous et respirez durant 10 secondes. Voilà. Allez, on y va. Ben voilà, c'est ce que... Alors les scorpions, hein, n'oubliez pas hein, le petit défi. Hein, n'oubliez pas. Voilà. Alors les petits scorpions, ben écoutez, j'ai fini ma petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et merci, merci, merci. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril, les scorpions. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les scorpions.